Imaginez que vous vous entraînez comme une machine pendant des mois, sans sucre, sans graisse, sans pause, juste pour dévorer une pizza entière, 3 milkshakes et un plateau de brownie en une seule fois. Ce sont les cheat meals que les catcheurs de la WWE gagnent à force de douleur, de discipline et d'obsession. Et lorsqu'ils se lâchent enfin, c'est le chaos pur et simple qui s'offre à eux. Commençons par le roi incontesté des cheat meals, The Rock. Ce n'est pas seulement le champion du peuple, c'est aussi le dieu du cheat day. Ces cheat meals sont tellement exagérés qu'ils ont leur propre public sur Instagram. Alors que la plupart d'entre nous se sentent mal à l'aise en commandant des frites supplémentaires, The Rock se débarrasse de toute la carte des desserts et double la consommation de pizza. Exemple, après 150 jours d'abstinence alimentaire, il s'est récompensé avec un repas monstre. 12 pancakes, 4 pizzas à double pâte et 21 brownies. Ce n'est pas un dîner, c'est le défi d'un buffet pour un seul homme. Ces crêpes n'étaient pas non plus des flapjacks ordinaires. Il s'agissait de piles de crêpes duveteuses et épaisses comme des annuaires téléphoniques. Les pizzas croulaient sous les garnitures. Et ces brownies, des petites briques de pêché au chocolat. Il a posté le carnage en ligne, bien sûr, avec sa signature « Ne vous trompez pas, faites-vous plaisir ». Et il s'est fait plaisir. Ce repas aurait pu nourrir une petite armée ou au moins un brunch très confus. Sérieusement, 21 brownies? Ce n'est pas de l'indulgence, c'est une prise de contrôle hostile des stocks de Willy Wonka. Et ce n'était qu'un jour de triche. Cet homme ne se contente pas de manger des glucides, il les élimine. Certains dimanches, il prend ce qu'il appelle le train des sushis, avalant 70 sushis comme s'il s'agissait d'un échauffement. Il enchaîne ensuite avec des biscuits aux pépites de chocolat et au beurre de cacahuète de la taille d'une assiette, ou avec son fameux Rock Toast. Le Rock Toast est un pain perdu d'un niveau supérieur. Il s'agit d'une brioche épaisse trempée dans un sirop à la tequila, enduite de beurre de cacahuète et garnie de crème fouettée. Une fois, il a même empilé un cheesecake dessus, pas à côté, sur lui. The Rock ne se contente pas d'un cheat meals. Il organise un véritable défilé de la triche. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'il en est le propriétaire. Chaque montagne de pancakes, chaque pile de sushis, chaque tour de cheesecake, il les mange avec un sourire et défie le monde de dire le contraire. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez mal à propos du deuxième beignet, rappelez-vous, The Rock a mangé 12 pancakes, 4 pizzas et 21 brownies en une seule fois. Et il l'a affiché avec fierté. Si les cheat meals avaient une ceinture de champion, The Rock l'a déjà et l'a probablement mangé aussi. Mais il s'agit peut-être d'une histoire de famille samoane, car on peut supposer que c'est son cousin Roman Reigns qui est assis en bout de table lors des réunions de famille. En général, le Tribal Chief se tient à carreau. Il mange proprement, a une routine stricte et des abdominaux sur lesquels on pourrait aiguiser des couteaux. Mais même God Mode a besoin de graisse de temps en temps. Après SummerSlam 2021, où il a battu John Cena dans le main event, Roman n'a pas seulement gagné le match, il a gagné le dîner. L'homme a mangé 3 pizzas entières, en solo, pas 3 casseroles personnelles. Nous parlons de pizzas entières. Chargé, pepperoni, meat lovers, hawaiian, c'était un Royal Rumble culinaire. Roman a carrément dit « Après SummerSlam, j'avais 3 pizzas qui m'attendaient. Ce n'était pas une célébration, c'était une frénésie alimentaire. Imaginez, en coulisses, la ceinture sur l'épaule, une montagne de boîtes de pizza empilées comme un trône. Il n'était pas seulement the head of the table, il était le roi de la croûte. J'aime à penser que Paul Heyman était là aussi, lui tendant solennellement des serviettes entre deux parts, comme un fidèle bouffon de la cour. Oui, mon chef de tribu, je reconnais que tu manges cette mozzarella, 3 pizzas d'un coup, c'est déjà un peu fou. Mais lorsque votre régime habituel se compose de poke bowls et de poissons grillés, c'est encore plus difficile. Roman est passé d'un plan de nutrition à une tortue ninja en une nuit. Et cela l'a-t-il affecté? Oui, c'est vrai. L'homme s'est montré encore plus déchiqueté le lendemain. C'est à la limite de l'offense. Roman Reigns a organisé une soirée pizza pour un seul homme sans aucun regret, et il a mérité chaque foutue part. Reconnaissez-le, et son métabolisme. En parlant d'hommes qui défient la logique avec leurs cheat meals, parlons du monstre parmi les hommes, Braun Strowman. L'ancien homme orchestre de la WWE est, apparemment, le roi de la cuisine carnivore. Vous vous souvenez de Braun, ancien homme fort, barbe de chef de guerre viking. Il s'avère que les repas de substitution ne sont pas les mêmes quand on est bâti comme un char d'assaut. Braun est entré un jour dans un restaurant du Wisconsin appelé Big Guys et a commandé un hamburger à son nom. Non pas parce qu'il aimait le nom, mais parce que personne d'autre n'avait jamais osé le manger. Ce n'était pas un hamburger. Il s'agissait d'une véritable embuscade protéinée. 4 galettes d'une demi-livre, une demi-livre de bacon, 4 œufs au plat et 8 tranches de fromage
fromage, le tout empilé entre d'épaisses tranches de pain grillé texan. Et ce n'était que le début. Il était accompagné d'une double commande de lamelles de canard frites et de 2 livres de Tater Tots. Oui, du canard. Parce que quand on s'appelle Braun Strowman, on ajoute de la volaille de luxe à sa pile de nourriture. Au total, il y avait plus de 5 livres de nourriture, et Braun les a écrasés en moins de 18 minutes. Il n'a pas eu froid aux yeux. Il ne s'est même pas précipité. C'est moins de temps qu'il n'en faut pour se garer au Cheesecake Factory. Imaginez que vous y soyez client. Vous regardez, vous vous attendez à ce que quelqu'un partage un apéritif. Au lieu de cela, vous voyez un véritable géant qui démonte avec désinvolture une montagne de viande comme s'il s'agissait d'un set d'échauffement. Et lorsqu'il a terminé, il a posté un message comme si de rien n'était. Oui, je l'ai détruite. Il n'était même pas plein. Un mardi comme les autres. C'est ce qui arrive quand on donne à un monstre un cheat meals. Le reste d'entre nous aurait besoin d'une ambulance et d'une sieste. Braun a probablement quitté l'endroit pour aller soulever un camion. Alors, la prochaine fois que vous aurez faim et que vous penserez à doubler votre commande de hamburger, souvenez-vous de Braun. Puis, reconsidérez-le immédiatement, car c'est le territoire des monstres, et vous devez le respecter. Vous devriez également respecter tout homme dont le surnom est The Almighty. Bobby Lashley est un véritable personnage d'action, sculpté comme un char d'assaut, et apparemment un connaisseur du chaos lorsqu'il s'agit de hamburgers. On pourrait penser que son cheat meal serait quelque chose de classique, peut-être un steak ou une glace, mais non, Lashley est un savant fou. Son plat préféré est le burger Peanut Butter and Jealous. Il s'agit d'une création gastronomique du Slater's 50-50 California, et elle est aussi folle qu'elle en a l'air. Il s'agit d'une galette composée pour moitié de bœuf et pour moitié de bacon haché, garnie de fromage, de lamelles de bacon croustillantes et, oui, de beurre de cacahuètes et de gelée. C'est bien cela, du PB&J sur un cheeseburger au bacon. Parce qu'apparemment, Lashley a regardé la boîte à lunch d'un enfant d'âge préscolaire et s'est dit « Vous savez ce qu'il faut? Plus de protéines. » Il en a parlé avec enthousiasme dans une interview, déclarant que c'était la chose la plus incroyable qu'il ait jamais mangée, et cela de la part d'un homme dont le régime alimentaire habituel se compose probablement de blanc de poulet, de riz brun et de protéines en poudre mélangées à ses larmes. On pouvait entendre la joie dans sa voix lorsqu'il décrivait la gelée sucrée se mêlant au beurre de cacahuètes fondu et au bacon fumé. C'est comme de la poésie sur les cheat meals, et honnêtement, ça marche. Lashley est un adepte de la puissance, et ce burger est un véritable suplex de saveurs. Sucré, salé, savoureux, tous se battent pour le contrôle comme dans un match triple menace sur un pain. Je l'imagine, après le match, assis dans la cabine d'un restaurant, encore luisant d'une séance d'entraînement, les muscles saillants d'un débardeur. Le serveur apporte cette glorieuse monstruosité dégoulinante de PB&J. Les autres convives sont choqués. Tandis que Lashley est déjà à mi-parcours. Hochant la tête, yup, ça claque. C'est bizarre, sauvage et merveilleux. Parce que les cheat meals sont personnels. Et Lashley ne voulait pas quelque chose de moyen, il voulait quelque chose de scandaleux. Si un hamburger au beurre de cacahuète et à la gelée de bacon est ce qui alimente The Almighty, alors qui sommes-nous pour le contester? Honnêtement, j'en ai un peu envie maintenant. Mais il faudrait d'abord que je fasse du bench press sur une Buick. Mais passons des montagnes de viande à quelque chose de plus doux. Le seul et unique Air Truth, la merveille sans âge qui a un faible pour le sirop. Truth est l'un des hommes les plus drôles et les plus athlétiques de l'histoire de la WWE. Il a plus de 50 ans, mais bouge comme s'il en avait 25 et parle comme s'il en avait 5. Qu'est-ce qui l'anime? Il s'avère que ce ne sont pas les épinards ou les boissons protéinées. Ce sont les pancakes, les bonnes vieilles crêpes au bas beurre et au sirop. Truth a dit une fois, sans embâge, que les crêpes étaient sa kryptonite pour les cheat meals. Lors d'une séance d'entraînement en collaboration avec Sheamus pour la chaîne Celtic Warrior Workouts, il a admis qu'il avait hâte de casser des crêpes après avoir fait de la musculation. Et soyons honnêtes, si quelqu'un les a mérités, c'est bien Air Truth. Il s'entraîne dur, fait encore des écarts, des sauts périlleux et sprint dans les coulisses comme un ninja caféiné. Alors oui, laissons-lui sa pile de sirop. J'adore imaginer Air Truth après le match dans un restaurant. Le dossard attaché, le sourire jusqu'aux oreilles, en train de détruire une énorme pile de pancakes comme s'il venait de l'épingler pour le titre 24/7. Il les partagerait même avec le petit Jimmy et lui demanderait s'il veut plus de beurre. De tous les cheat meals de cette liste, celui-ci est peut-être le plus réaliste. Pas de hamburger de 5 livres ou d'avalanche de sushi. Juste la joie du petit déjeuner à l'état pur. Et il correspond parfaitement à Truth. Doux, amusant et un peu ridicule,
tout comme lui. Si les pancakes sont ce qui permet à R-Truth de rester jeune, alors peut-être que nous avons mal fait notre petit déjeuner pendant tout ce temps. Un homme qui vieillit bien est la superstar Rated R, Edge. Il est temps de mettre en lumière un membre du Hall of Famer avec un cheat meal qui est un vrai régal sucré. Edge est un homme intense, qui a du cran et qui a transpercé des tables enflammées. Mais tous les dimanches, il se transforme en un mec en mission pour des donuts. Et pas n'importe lesquels. Des créations personnalisées, gourmandes, faites sur commande dans sa boutique locale préférée. C'est un rituel hebdomadaire. Et Edge n'y manque pas. Les fans pourraient s'attendre à ce qu'un homme comme lui écrase un steak ou engloutisse des œufs crus après une semaine d'entraînement. Mais non, il a un penchant pour les sucreries et n'en a pas honte. Dans un document de WE24, Edge a révélé que lors de son retour en 2020, alors qu'il était dans la meilleure forme de sa vie, il prenait encore le temps de manger des beignets. C'était sa récompense dominicale après 6 jours d'alimentation saine et d'entraînement intensif. J'adore l'image d'Edge entrant dans le magasin de donuts, sweat à capuche relevée, le sourire large, comme un enfant à Noël. Le personnel l'accueille probablement comme un roi, et vous savez qu'il va recevoir du bacon à l'érable et du chocolat sur du chocolat. Il les ramène peut-être à la maison pour les partager avec Beth et les enfants. Peut-être qu'il les dévore en solo en regardant des dessins animés. Pas de jugement. C'est la preuve que l'équilibre fonctionne. Cet homme a fait son grand retour à 48 ans, déchiqueté et prêt à partir, partiellement alimenté par des pâtisseries. Mais il ne faut pas oublier les femmes, et celle-ci est un rebondissement. Becky Lynch, The Man Herself, a ce qui pourrait être le cheat meals le plus hilarant et le plus discret de tous, du pain grillé. Oui, du pain grillé. Becky Lynch, la même femme qui a assuré l'événement principal de WrestleMania, qui a brisé des rêves de championnat en 26 secondes et qui est revenue déchiquetée quelques mois seulement après avoir accouché, triche avec du pain grillé. On pourrait s'attendre à quelque chose d'audacieux comme des côtes ou une pinte de crème glacée, mais non. Big Time Bex veut du pain, légèrement chaud, et peut-être, si elle se sent radicale, beurrée. C'est si simple qu'il en devient emblématique. Elle a dit un jour que le pain grillé était son cheat meals, bien qu'elle apprécie la pizza quand les choses deviennent sérieuses. D'où la question, à quoi ressemble le reste de son régime si le pain grillé est la rébellion? Dans les milieux de la remise en forme, le pain pourrait tout aussi bien être considéré comme un produit de contrebande, si bien que le fait pour Becky de charger le grille-pain est pratiquement un acte de défiance nutritionnelle. Alors que d'autres ingurgitent 10 000 calories, elle est là à pêcher avec une tranche de blé entier, peut-être au levain si elle se sent d'humeur fantaisiste. L'image mentale est imbattable. Seth freaking Rollins entre dans la cuisine et voit Becky Lynch, les pieds en l'air, en train de manger un toast comme s'il s'agissait d'un dessert 5 étoiles. C'est l'énergie pure de Becky DeBelts. Pas de flash, juste de la confiance pure. Elle n'a pas besoin d'être choquée. Elle est déjà l'événement principal. L'ironie n'a pas échappé aux fans non plus. Le toast est peut-être l'aliment de triche le plus apprivoisé qui soit, et c'est exactement pour cela qu'il se démarque. Il s'agit d'un aliment réaliste, étrangement sain et tout à fait à la hauteur de la marque de quelqu'un qui a toujours fait des zigzags quand d'autres en faisaient. À la santé de The Man, qui prouve que l'on peut être un dur à cuire, un faiseur d'histoire, tout en trouvant de la joie dans l'humble tranche. Il s'avère que l'on n'a pas besoin de glaçage ou de frites pour tricher. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est un toast. Mais elle n'invitera probablement pas CM Punk à manger des toasts de sitôt, puisque son mari le déteste. Punk est le sauveur pur et dur qui ne touche ni à l'alcool, ni à la drogue, ni même à une cigarette. Mais les cheat meals, c'est là que l'homme rompt avec son caractère et avec le glaçage. Malgré son mode de vie ultra discipliné, Punk est un véritable accro au sucre. Son point faible, ce sont les beignets, les muffins et tout ce qui a sa place dans la vitrine d'une boulangerie. Au début de sa carrière, ses amis ont même plaisanté sur le fait que CM signifiait Cookie Monster et non Chick Magnet. Et honnêtement, ça colle. Imaginez un peu, Punk, le gars qui lâche des bombes et lance des regards noirs, assis dans les vestiaires, grignotant joyeusement un muffin à la myrtille comme un enfant après l'école. C'est hilarant et réel. Il a dit qu'il détestait la plupart des fruits et légumes et que ses papilles gustatives étaient restées bloquées à l'âge de 10 ans. Mais si vous lui tendez une boîte de beignets, cet homme s'illumine comme un sapin de Noël. Cela ajoute une toute nouvelle dimension à sa fameuse promotion sur les barres glacées de la WWE. À l'époque, les fans ont ri. Mais aujourd'hui, nous réalisons qu'il était tout à fait sérieux. Il voulait récupérer ses foutus bars. On dit qu'il avait l'habitude de garder des petits gâteaux et des ding-dong dans son sac de sport entre les matchs. Imaginez que vous soyez aussi attaché à un mode de vie sain, sauf en ce qui concerne le dessert. Proposez à Punk une pomme et il va probablement la dénigrer parce qu'elle est fade. Offrez-lui un beignet glacé et soudain, il est le gars le plus heureux du bâtiment.
Cela prouve que tout le monde a un vice. Pour Punk, qui ne touche pas à une goutte d'alcool, c'est le sucre qui le fait vibrer. C'est peut-être ce qui a alimenté toutes ces promos enflammées. Vous pensez que cette énergie vient de la caféine? Non. Des pâtisseries à la griffe d'ours et de la détermination à l'état brut. Et honnêtement, c'est plutôt sain. Punk peut être intense, polarisant et même sombre. Mais au fond de lui, il veut juste un muffin et un moment de paix intérieure. Alors la prochaine fois que vous verrez CM Punk renfrogner à la télévision, imaginez qu'un beignet au chocolat l'attend en coulisses, et peut-être une ou deux paillettes dans sa barbe. Le straight edge est peut-être propre, mais ce jour de triche est poudré, givré et délicieux. Passons maintenant à quelque chose d'un peu plus sombre et approuvé par Deadman. L'Undertaker, légende de l'obscurité, symbole de la mort et fier Texan. Il a un cheat meals aussi grand et bruyant que son héritage, le classique crawfish boil du Sud. Si vous n'en avez jamais mangé, imaginez une énorme marmite d'eau assaisonnée, bouillante, remplie d'écrevisses, de crevettes, de maïs, de pommes de terre et de saucisses, jetée directement sur une table pour un festin épicé et pratique. C'est salissant, c'est bruyant, c'est partagé avec une foule. Et l'Undertaker en aime chaque bouchée. Et parce qu'il est l'Undertaker, il ajoute des steaks au mélange. Parce que bien sûr, il le fait. Cela lui va à merveille. Sur le ring, il était l'homme de main surnaturel. Hors de l'écran, c'est un motard texan qui sait comment préparer un bon repas dans une arrière-cour. Je le vois déjà. Le Taker en chemise sans manches, un bandana sur la tête, remuant le Hell's Cauldron sur une flamme nue, racontant de folles histoires de route, tandis que des crevettes et des saucisses bouillonnent à côté de lui. Puis, il jette la marmite sur la table comme s'il laissait tomber un adversaire, en grommelant « Rest in peace » et en comptant les calories. Être invité à ce repas serait surréaliste. Vous arrivez, et l'Undertaker en personne vous tend une assiette et vous dit « Creuse, mon frère ». Les écrevisses sont petites, il faut donc en manger beaucoup pour être rassasié. C'est un marathon, pas un sprint. Mais si quelqu'un a la patience et l'appétit pour ce genre d'exercice, c'est bien le Deadman. Il engloutira des dizaines d'écrevisses, des piles de pommes de terre et de saucisses, et peut-être même une côte de bœuf à côté. Ses proches affirment que ce cheat meal ne surprend personne qui le connaît. Il s'agit d'un repas copieux et audacieux, où il s'agit de profiter de l'instant présent, ce qui est tout à fait dans l'air du temps pour un homme qui a tout connu. Il ne s'agit pas d'un coup de sucre rapide ou d'un petit plaisir en solo. C'est une affaire qui dure toute la journée, avec de la nourriture, du feu et de la famille. Un véritable festin avec l'âme du Sud. Dans le monde des cheat meals, Undertaker se distingue donc par son expérience. Il s'agit d'un repas communautaire, primitif et assaisonné. Imaginez qu'il roule des yeux parce que les écrevisses sont si bonnes. Le Deadman's Boil n'attend personne. Le Taker a toujours été connu pour avoir creusé des trous et arraché des âmes, mais le catcheur suivant a toujours été connu pour deux choses. Ses incroyables compétences sur le ring et son pourcentage de graisse corporelle absurdement bas. C'est pourquoi vous serez surpris d'apprendre que, bien qu'il ressemble à une figurine sculptée, le cheat meal de Finn Balor est un pur chaos de fast-food. Une fois par semaine, généralement tard dans la nuit, Balor passe en mode démon. 2 doubles cheeseburgers, de grosses frites, un grand coca, un McFlurry et un sundae au caramel. Oui, les 2 glaces. Il ne choisit pas, il s'engage. C'est le genre de commande que l'on attendrait d'un adolescent lors d'un marathon de jeux vidéo, et non d'une des superstars les plus maigres et les plus déchiquetées de la WWE. Et c'est justement pour cela qu'il est le meilleur. Il a partagé ce rituel sur le podcast Out of Character de Ryan Satin. Le mardi soir arrive, et c'est l'heure d'Uber Eats. Sa femme essaie littéralement de l'en empêcher en lui disant « On ne peut pas manger ça aujourd'hui ». Mais il se contente de hausser les épaules, prêt à dévorer la moitié de la carte des desserts. Il trempe les frites dans la glace. C'est elle qui lui a appris cette astuce, et il ne jure que par elle, la qualifiant de « délicieuse ». C'est sain, hilarant, et cela prouve que même les corps les plus disciplinés ont toujours envie de nourriture réconfortante et sale. Balor garde ses repas propres toute la semaine pour pouvoir se lâcher le jour de la triche.
Et quand il le fait, il ne se retient pas. 2 hamburgers, 2 desserts et une satisfaction totale. Honnêtement, c'est assez inspirant. Objectif fitness du lundi au dimanche après-midi. Démon du fast-food le mardi soir. Finn Balor est la preuve vivante qu'on peut avoir des abdos et un McFlurry. C'est du moins ce que j'essaie de me dire. Parlons maintenant d'un cheat meals un peu plus terre-à-terre. À l'image de l'homme qui se défonce le lundi et se gave de glucides le dimanche, Seth freaking Rollins. Contrairement à d'autres personnes qui se sont goinfrées de sucre ou qui ont avalé des hamburgers, Seth Rollins reste classique. Son cheat meals préféré est une grosse côte de bœuf non désossée, à point, accompagnée d'une généreuse pile de glucides. Frites, pommes de terre, etc. Ce n'est pas tape à l'œil, mais c'est de la pure satisfaction. Un steak copieux et une assiette de pommes de terre qui font du bien après une semaine d'alimentation saine et de séances d'entraînement sans relâche. Rollins est un fervent adepte du fitness. Il possède même un magasin de smoothies et de café. Mais lorsqu'il s'agit d'un cheat meals, tous les paris sont ouverts. Rollins adore les côtes de bœuf non désossées, mais quand elles sont accompagnées de glucides, il est aux anges. Cela vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir. Comparé aux trains de sushi et aux montagnes de beignets, cela peut sembler banal. Mais lorsque vos repas habituels sont des boissons protéinées et des légumes verts, même les frites vous paraissent rebelles. On sent que pour Rollins, ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est un rituel. Un dîner bien mérité, assis, avec un couteau et une fourchette, sans téléphone, sans culpabilité. Et c'est franchement rafraîchissant. Tous les cheat meals ne doivent pas nécessairement être extrêmes. Parfois, il s'agit simplement de faire une pause et de savourer quelque chose de simple et d'incroyablement délicieux. Alors imaginez, dimanche soir, Rollins dans son restaurant préféré, en train de manger une côte de bœuf grésillante avec des frites croustillantes à côté, et peut-être même un verre pour accompagner le tout. Pas d'effets théâtraux, juste de la paix, des glucides et de la viande. Oh, et Becky est évidemment à côté de lui, en train de manger son toast. C'est le parfait rappel que même les catcheurs les plus dévoués apprécient un bon steak de temps en temps. Et enfin, nous terminons avec le roi de tous les cheat meals, le grand et regretté André le Géant. Si quelqu'un pouvait redéfinir le terme « indulgence », c'était bien André. Cet homme n'a pas triché sur les repas, il les a anéantis. Bien sûr, ces histoires de consommation de bière sont célèbres. 156 bières en une nuit, selon la personne qui raconte. Mais ces histoires de repas sont tout aussi extravagantes. Le joyau de la couronne est la fois où André aurait mangé 12 steaks entiers et 15 homards en une seule fois. Il faut bien l'avouer. 12 steaks de 16 onces, 15 homards entiers, un seul repas. Ce n'est pas un dîner, c'est un raid sur un buffet de luxe. Et oui, c'est vrai. Tim White, compagnon de voyage de longue date, l'a confirmé. André ne s'est pas contenté de faire de l'esbrouf. Il pouvait vraiment tout ranger s'il avait envie d'amuser les garçons. Imaginez que vous soyez le chef lorsque la commande arrive. Qui a commandé la moitié de l'océan et une vache? André entre, jette un coup d'œil au menu et dit « Moi ». Il ne faisait pas cela tous les jours, mais quand l'envie lui en prenait, il mangeait comme 3 équipes de la NFL réunies. On raconte qu'André a vidé les mini-bars, les chariots du service d'étage et même les marchés locaux. Il mesurait 2,13 m et pesait plus de 245,5 kg. Ses besoins en calories étaient donc aussi colossaux que sa corpulence. Mais ce qui le rend légendaire, c'est la désinvolture avec laquelle il le faisait. Pour n'importe qui d'autre, il s'agit d'une cascade qui défie la mort. Pour André, c'était juste un déjeuner. Je vous garantis qu'il a tout mangé avec un grand sourire, qu'il a peut-être arrosé le tout d'une bouteille de vin, puis qu'il a demandé ce qu'il y avait pour le dessert. Comparé à cela, les cheat meals de tous les autres ont l'air d'être des amuse-gueules. Tout à coup, les 3 pizzas de Roman Reigns ont l'air mignons, et Braun Strowman mangeant 5 livres de burgers a l'air adorable. Parce qu'à l'époque, André disait « Tenez mes 100 bières, j'ai faim ». À la 8e merveille du monde. Repose en paix.
Où que vous soyez, nous espérons que les steaks sont sans fin, que les homards sont beurrés et que la bière est toujours fraîche. Avons-nous oublié des cheat meals de catcheurs de la WWE? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.